Français. Quelques questions d'actualité. Parce que c'est un sujet qui fait énormément parler ces dernières heures. Le tribunal administratif de Melun a annulé l'OQTF, c'est-à-dire l'obligation de quitter la frontière, le territoire français, d'un ressortissant algérien qui avait ses papiers. C'est un influenceur et vous aviez considéré que ses propos tenus sur la France étaient inacceptables, que ça constituait un trouble à l'ordre public. Un premier tribunal avait dit la procédure d'urgence, il ne faut pas, ça n'est pas adapté. Là, ce deuxième tribunal va plus loin. Il dit sur le fond, il faut annuler l'OQTF. Il faut que vous lui restituiez son titre de séjour et l'État, c'est-à-dire vous, doit lui verser 1 200 €. Est-ce qu'il y a eu précipitation de votre part ou de vos services? Est-ce qu'il y a eu erreur? Cette décision d'un tribunal administratif, ça tombe bien parce que ça va me permettre d'expliquer aux Français tous les obstacles qu'on rencontre quand on veut faire appliquer la loi et lorsque on veut expulser des individus qui n'ont rien à faire sur notre territoire. Quels sont les faits? Quels sont les faits précisément? Nous avons affaire à un individu qui est rentré illégalement, irrégulièrement, par 2 fois sur le sol national. Bien, il a fini par s'y maintenir. Ensuite, il a été condamné 6 fois par la justice. Le quantum, la quantité d'années de prison qu'il a engrangé pendant ces 6 condamnations, c'est 11 ans et 11 mois. Et voilà un individu qui s'en prend à un autre, sans doute opposant au régime algérien. Il dit qu'il faut le frapper et le faire souffrir. Il a des propos, notamment en faisant référence aux services de sécurité algériens qui sont pas tendres, et pour dire qu'il ne faudrait surtout pas le soigner. C'est évidemment une incitation à la haine, une provocation. Et j'ai saisi la justice qui, dans un premier temps, nous a donné raison. J'ai pris moi-même, le ministre de l'Intérieur, un arrêté d'expulsion, parce que je considérais qu'il était algérien, et nous avions les preuves de sa nationalité, puisqu'il avait un passeport biométrique. Donc infalsifiable. Donc nous l'avons expédié en Algérie et les Algériens y ont fait obstacle. Et c'est ça qui est contraire au droit. C'est contraire à la Convention de Chicago, au droit international, et c'est contraire à l'accord que nous avons avec l'Algérie depuis 1994. Sauf que depuis, la justice française dit cet OQTF était injustifié. Et non seulement, elle condamne l'État à lui donner 1 200 €. Ben voilà, c'est une formidable explication. Je vais m'en tenir là. Et je demande aux Français de bien enregistrer toute la séquence de faits que je viens de décrire. Et peut-être que là, ils vont toucher du doigt l'extrême difficulté que nous avons en France pour expulser, pour tenir les frontières. Nous avons construit, au fil des ans, un droit international, un droit européen et un droit français qui rend très très difficile le fait de maîtriser, de reprendre le contrôle de l'immigration. C'est pour ça que je suis favorable, par exemple, demain, quand ce sera possible, mais ça serait déjà possible, un référendum. Ça serait possible. Sur quel sujet précisément? Aujourd'hui, Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Notre invitée ce matin, maître Vanessa Hedberg, qui est avocate spécialisée en droit des étrangers. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Vanessa Hedberg. OQTF annulé, Doualem, cet Algérien, arrivé 2 fois clandestinement en France, qui cumule 11 ans de prison, qui a incité à la haine. Eh bien, son OQTF a été annulé par la justice. Et même l'État français va devoir payer 1 200 €. Pourquoi ? Alors, les 1 200 € en question, c'est juste donc l'équivalent de l'article 700 du Code civil. Quand effectivement une partie perd un procès, eh bien on lui rembourse les frais engagés pour pouvoir se défendre. Bon. Ça, c'est l'explication des 1 200 €. Mais pourquoi est-ce que la justice a décidé tout à coup d'annuler l'OQTF le concernant ? Elle n'a pas décidé tout à coup d'annuler. Elle avait déjà cette OQTF, donc je voudrais être précise. C'est pas une OQTF ordinaire. Ici, il s'agit d'un arrêté d'expulsion en urgence absolue, qui normalement ne s'applique que à des individus qui constituent une menace pour la sécurité nationale. D'accord.
Ici, on rappelle que cet individu, l'influenceur algérien Doualem, avait été placé en garde à vue. Il était sorti libre, sans être placé en détention ou même sans être placé sous contrôle judiciaire. Le commissariat avait alors considéré qu'il ne constituait pas une menace à l'ordre public telle que même un contrôle judiciaire aurait été nécessaire. Aussi, la procédure employée par Retailleau était évidemment pas la bonne à utiliser. Voilà, et c'est la raison pour laquelle l'OQTF... Elle a été d'abord suspendue par le tribunal administratif et ensuite annulée par la décision du tribunal administratif hier. Et il a été libéré. Voilà. Et Bruno Retailleau fait appel. C'est ce que j'ai entendu hier soir. Il était appel, sur LCI. Oui. Effectivement, il expliquait sur LCI que la loi était mal faite, mais avant de blâmer la loi, j'invite notre ministre à déjà bien l'appliquer. Ici, il a évidemment pas choisi la bonne procédure. Et de toute façon, selon l'examen que j'ai de ce dossier, quand bien même il aurait appliqué la procédure que le tribunal administratif l'invite à appliquer, je considère que, eu égard aux attaches profondes qu'a cet individu algérien avec la France, eu égard à la Convention européenne des droits de l'homme, dont nous sommes partis, mais aussi aux droits communautaires, notamment la directive Retour, cet individu est inexpulsable. Il a effectivement des enfants français, il est marié avec une femme française et surtout il a résidé en France depuis plus de 20 ans en situation régulière. Aussi, il est à mon sens inexpulsable. Bien, Vanessa Hedberg, vous êtes avec nous. Le délit de séjour irrégulier est une disposition légale, on est bien d'accord? Alors écoutez, vous allez comprendre, qui rend passible d'une amende ou d'une peine de prison le fait de se trouver sur le territoire français sans autorisation légale. Ça, c'est ce que veut le délit de séjour irrégulier. Bruno Retailleau veut rendre ce délit légal en quelque sorte. Le délit de clandestinité. Voilà. Le délit de clandestinité. Qui existait par le passé. Qui existait avant 2012. Tout à fait. C'est bien cela. Tout à fait. Eh bien, il veut changer la loi, donc si j'ai bien compris, ce délit existait dans le droit français jusqu'en 2012, avant d'être supprimé sous la présidence de François Hollande. Donc, Bruno Retailleau veut rétablir ce délit. Oui. Et alors ? Qu'en pensez-vous? Non, et je pense qu'effectivement, au niveau du droit communautaire et encore une fois de la CEDH, rien ne ferait obstacle au rétablissement de ce délit de clandestinité. Aussi, effectivement, la Convention européenne des droits de l'homme devrait tout de même s'appliquer et le tribunal administratif serait bien embêté car, encore une fois, il devrait peser l'équilibre entre les attaches avec la France. Donc les attaches avec la France, c'est pas que la famille, c'est aussi le travail, le nombre d'années où l'individu a cotisé. Donc il devrait faire la balance entre effectivement les attaches avec la France et ce délit de clandestinité. Donc je suis étranger en situation irrégulière en France. Je peux être arrêté à tout moment parce que ma présence en France est un délit, si je comprends bien. On est bien d'accord. Et là, je peux être condamné à une amende. La prison, probablement pas, ce serait anticonstitutionnel. Mais à une amende. Mais à une amende. Et l'amende était forte d'ailleurs, je crois, avant 2012. Je ne sais pas combien, mais forte. Bon, écoutez, le droit européen, que dit le droit européen là ? Sur ce délit. Ça existe ailleurs en Europe, dans d'autres pays. Il me semble que la Norvège l'applique, le Danemark également. Il y a des amendes pour le délit de clandestinité, effectivement. Et l'Italie avait effectivement invoqué l'idée de le remettre, mais ne l'a pas encore fait. Donc j'imagine que peut-être que ils y ont trouvé un autre intérêt. Et puis encore une fois, cela risque évidemment d'engorger à nouveau les tribunaux et ça peut être aussi une raison pour laquelle ils hésitent à le faire. Et il hésite à le faire. Bien, autre chose. Bruno Retailleau a durci les conditions de régularisation des étrangers en situation irrégulière. Tout à fait, par la circulaire. Il a signé une circulaire qui augmente la durée de présence requise en France de 5 à 7 ans pour être considéré comme un indice d'intégration pertinent. Tout à fait. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec les termes employés par notre ministre. Pourquoi ? Parce que la circulaire Valls permettait de pouvoir régulariser des étrangers en situation irrégulière qui étaient en France depuis 3 ans et en mesure de le prouver et qui étaient en mesure de produire 24 bulletins de paie. Donc, effectivement, on passe pas de 5 ans à 7 ans, mais bien de 3 ans à 7 ans. Ah d'accord, de 3 ans à 7 ans. Tout à fait. Donc en fait, il y avait 3 ans... Pour devenir français, il va falloir 7 ans de présence sur le territoire.
attention, pour obtenir un titre de séjour. Pour obtenir même un titre de séjour. Alors, pour la naturalisation, quelqu'un qui est arrivé en France en situation irrégulière ou bien qui est venu avec un visa touristique et qui s'est maintenu de façon irrégulière sur le territoire français, il lui sera quasiment impossible d'obtenir un jour la naturalisation. Donc, il ne s'agit même pas de naturalisation, il s'agit de régularisation. Tout à fait. Hein, on est bien d'accord. Non, mais j'insiste bien pour que tous les auditeurs puissent comprendre. C'est un durcissement. C'est un durcissement terrible, effectivement. Alors attention, il y a toujours donc la loi immigration de janvier 2024 qui prévoit la possibilité de régulariser les étrangers qui travaillent dans les domaines en tension. Les deux conditions sont 3 ans de présence en France et 12 bulletins de paie les 24 derniers mois. Voilà. 12 bulletins de paie les 24 derniers mois. Donc travailler un an sur 2, quoi. Il doit être en mesure de produire 12 bulletins de paie sur les 2 dernières années. Sur les 2 dernières années. Ça, c'est pour aider ceux qui travaillent et qui ont besoin de papiers et d'être régularisés. Pour aider notamment les employeurs, parce que vous savez, quand on est avocat en droit des étrangers, évidemment, on a des étrangers, mais on a aussi beaucoup d'employeurs qui peinent à recruter de la main-d'œuvre française et qui n'ont d'autre choix que d'employer des étrangers. Donc, c'est évidemment une invitation pour les employeurs à pouvoir régulariser leurs salariés. Maître Edberg, merci. Nous avions besoin de vous pour tout comprendre. C'est très clair maintenant.